notre champion. Je te laisse t'échauffer un petit peu, montrer au public. Il est prêt, il est chaud, le regard droit vers la victoire. On fait du bruit, il sera accompagné par son leader. C'est Samy. Il a l'œil du tigre, Samy. Eye of the tiger. Merci pour la... Samy donc, qui est en place, ils sont prêts, il représentera donc la communauté de Pokémon Crash. La poignée mort, la virée entre les deux combattants qui vont s'affronter d'ici quelques instants. Et donc tenter le joueur, donc Samy va tenter sa chance contre Monsieur Junichi Masuda-san, le créateur de l'univers Pokémon. Merci au leader de l'équipe de Pokémon Crash de l'avoir accompagné. Samy est très motivé là, hein, là. Il est à fond. Samy, il va venir jouer, il va venir en même temps faire le spectacle. Venez justement nous rejoindre en ce moment devant la grande scène compétition Nintendo 3DS. Le spectacle est au rendez-vous avec la suite du contest donc entre le créateur d'un côté de Pokémon face à Samy de Pokémon Crash qui va venir donc tenter sa chance. C'est l'occasion pour vous, pourquoi pas d'apprendre de nouvelles stratégies. Et nous sommes toujours en compagnie de Karim, notre expert de Pokémon, et qui peut éclairer tous les joueurs sur cette nouvelle version X et Y qui joue, je suppose, au X et Y ensemble. Voilà, j'ai battu les ligues. X ou Y. Ouais. Je suis X, Pokémon X. Combien d'heures pour l'instant tu as réussi à trouver un petit peu le temps parce qu'il y a pas mal de voilà, il y a beaucoup de travail, donc j'en suis à 60 heures pour l'instant. Voilà, les gros joueurs de Pokémon, ça doit les faire rire, 60 heures. Mais bon, il faut avoir le temps, c'est un peu compliqué. Allez, justement, on va en profiter pour demander à la régie de nous mettre l'affichage ici sur le grand écran. Merci beaucoup. Voilà, très rapide. On peut encourager s'il vous plaît alors nos deux dresseurs de Pokémon. On fait du bruit s'il vous plaît. Bon, il y a du supporter, hein. Et donc on est parti, Karim, avec les premiers Pokémon. Donc Monsieur Masuda qui sort un Gouplan, le Pokémon qui lui avait fait extrêmement mal dans la partie d'avant quand il était possédé par Mathieu, le précédent dresseur. Un Bruiverne de la part de Samy, donc un Bruiverne Dragon Ball face à Gouplan Feu-Psy. Donc là on voit que le Bruiverne de Samy est plus rapide que le Gouplan de Monsieur Masuda. Oula, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça commence mal, hein. Si tu ne pas être du code couleur, c'est pas du code couleur. C'est pas très bon, mais c'était une énorme attaque. Une attaque très puissante, mais qui a baissé les statistiques de Bruiverne. Voilà, c'est une attaque, tu payes la puissance de l'attaque en fait. Pour les gens qui ont joué aux premières versions, mais pas forcément les autres, si je vous dis l'attaque bélier, ça doit vous parler. C'est une attaque qui, quand le Pokémon se jette, donc il tombe par terre, il se fait mal en même temps. Donc voilà. Donc là, Monsieur Masuda qui a fait une attaque qui n'était pas très efficace face au Bruiverne de Samy, pardon. Donc il va peut-être un petit peu commencer à avoir peur. Deux choix, voilà, je veux dire. Deux choix pour Monsieur Masuda. Soit il laisse son Pokémon, il le laisse mourir, vu qu'on a vu que le Bruiverne de Samy était plus rapide. Soit il change de Pokémon. Il a décidé de changer de Pokémon. Parce que c'était de la part de Samy. Malheureusement, c'est super efficace. Il est très serein Samy, hein. On sent qu'il est sûr de sa force. Et puis là, il a fait deux attaques, il a éliminé presque deux Pokémon en deux attaques. Donc Monsieur Masuda qui doit être un petit peu paniqué, parce qu'il ne sait pas si son Pokémon est plus rapide que Samy ou pas. On peut supposer que non, parce que le Bruiverne de Samy a l'air très rapide. Donc ça veut dire que s'il attaque en premier, le Pokémon de Monsieur Masuda est mort. C'est pour ça qu'il a retiré son premier Pokémon. Donc voilà, le Bruiverne qui est plus rapide. Donc attaque super efficace, comme je le disais tout à l'heure. Les Pokémon ont des types. Ils ont des types différents. Et en plus, il a fait un coup critique. Coup critique, donc un coup qui est plus puissant, c'est un facteur chance. Donc là, ce qui se passe, c'est mal parti là encore. C'est très mal parti. Très mal parti parce qu'il a perdu un Pokémon, il lui en reste un et demi. Et face à lui, il y a un Pokémon qui a presque toute son énergie. Là, ça sent la méga évolution. Là, je vous dis, Lucario, un Pokémon qui fait partie des Pokémon qui peuvent méga évoluer.
Comme je disais tout à l'heure, les types de Pokémon, Brugard qui est un type dragon, et donc il y a une attaque Dracometer qui est de type dragon et qui a éliminé le Pokémon de Monsieur Masuda parce qu'il s'agit d'un gros Pokémon. Donc il s'agit d'un Pokémon ni spectre ni acier. Donc c'est un très bon choix parce que il a deux types particuliers, le type spectre, donc c'est un fantôme. Et les fantômes, on ne peut pas les toucher avec des attaques normales au combat, parce qu'on passe au travers. Donc là, M. Masuda qui avait fait une attaque de type combat face à l'ancien Pokémon, vu que Samy a changé de Pokémon, il a mis Exagine, c'est parti dans le but parce que ça n'a même pas affecté. C'est-à-dire que ça n'a même pas touché, c'est même pas assez efficace ou quoi que ce soit. Et donc un bon Exagine est un très bon Pokémon parce qu'il est acier spectre. Donc l'acier qui est censé être faible face au combat, ou face au type de M. Masuda Lucario, il est protégé du type combat parce qu'il est spectre, donc il ne peut pas être touché. Donc là il a fait dans Slam une attaque qui augmente l'attaque. Ça se dit, c'est Chargos, il me semble, cette attaque. Et là encore dans Slam. Donc Samy, à mon avis, qui s'amuse un peu. Parce que connaissant Exagir, je l'ai moi-même dans mon équipe. C'est un Pokémon qui a des attaques qui vont être quand même très fortes contre M. Masuda. Après on ne sait pas, chaque Pokémon est unique, chaque Pokémon dépend de son dresseur. Au cours de son évolution, un Pokémon apprend peut-être une vingtaine d'attaques et il faut en choisir que 4. 4 attaques parmi la vingtaine qu'il apprend, plus on peut lui apprendre des attaques qu'il n'apprend pas grâce au CT, donc la petite technique. Et donc là il lui a augmenté énormément son attaque. Et là ombre portée une attaque de type one shot. Alors pourquoi one shot? Parce qu'il avait énormément augmenté son attaque précédemment. Et donc forcément ça a fait très mal. On pensait que Samy allait vouloir faire de plaisir. En fait, il prépare simplement l'attaque la plus critique possible pour le spectacle. Et ça, dans Slam, c'est une technique qui est beaucoup utilisée chez les dresseurs. C'est comme une autre technique pour les types dragons, c'est Dracorage. C'est une technique qui augmente l'attaque de beaucoup. Et là, il voyait que son adversaire, M. Masuda, ne pouvait pas vraiment le toucher. Alors il s'en fiche, il continue d'augmenter son attaque, de toute façon il ne perd pas d'énergie. Comme ça, son attaque va rester puissante pour tous les Pokémon suivants. Donc il est bien, il augmente son attaque. En plus, il a un Exagine qui a deux formes. Parce qu'il a technique tactique comme talent spécial. Ça veut dire qu'il va adapter sa forme et ses statistiques à son attaque. C'est-à-dire s'il fait une attaque, il passe en mode assaut, donc sa défense devient son attaque, donc il fait plus mal. Et s'il fait une attaque défensive, donc là on voit il passe en mode assaut. Et quand il fait une attaque défensive, il se protège et c'est sa défense qui augmente. Bravo. Et donc on peut faire du bruit s'il vous plaît donc pour le champion de Pokémon Crash, Samy, on fait du bruit. Olivier, et on appelle Landry Briard pour la finale Mario Kart 7. Landry Donc Briard, voilà, merci. commentaire d'après-match. Exagine, un Pokémon surpuissant, moi c'est mon Pokémon préféré de la nouvelle génération. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce Exagine, à la fin on a vu qu'il a fait une attaque très efficace contre le Gouplin, parce que c'était type spectre, donc les Pokémon spectre sont forts face aux Pokémon psy. Pour faire plus facile, les Pokémon fantômes sont forts contre les mentalistes. Je sais pas si ça passe mieux. Oh, ça passe. Donc voilà. Et en plus, pour être un peu plus connaisseur, c'est une attaque ombre portée. Voilà. C'est un choix tactique de la part de Samy. On est là, on voit du gros match, donc moi je vais vous expliquer un peu tous les travers des gros matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ombre portée, c'était une attaque qui n'a pas forcément beaucoup de force. Elle est genre 40 ou 50 d'attaque, mais elle attaque toujours en première. Donc Exagine, un Pokémon qui n'a pas forcément beaucoup de vitesse, ça lui permet d'attaquer en premier. Il avait augmenté son attaque, il était bien. Ah bah de toute façon on a le résultat en direct. Donc Samy qui a
surpasser Monsieur Masuda. Sûrement, peut-être, un mauvais choix de Pokémon pour Monsieur Masuda. Monsieur Masuda, on va le dire quand même, qui joue avec 3 Pokémon. Ça veut dire Monsieur Masuda dans son équipe, il a que 3 Pokémon à chaque fois, alors que ses adversaires en ont 6. Ça veut dire que sur les 6 Pokémon qu'ils ont, ils en choisissent 3 qui seront forcément efficaces contre les 3 de Monsieur Masuda. Donc ils ont quand même un avantage. Voilà. C'est un truc que j'avais pas dit tout à l'heure, mais là je le dis quand même. C'est voilà, ils savent directement quel Pokémon il va utiliser, donc il y a moins de suspense pour eux. C'est pour ça. Alors moi,